Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 au seigneur nain, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Pas question. Je ferai tout ce que vous me demanderez. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quoi remonte la dernière tasse de café que je suis venu boire chez vous. Pourtant ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, à votre franchise, vous avez repoussé mon amitié, parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur. Je voulais pas avoir d'ennui. Oui, je vois. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne vie tranquille, la police et les tribunaux pour vous protéger. Vous n'avez donc besoin d'un ami. Et aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Mais est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Au contraire, vous tombez sur moi juste le jour où ma fille Connie se marie et vous osez m'offrir de me payer pour un meurtre. Non, pour un acte de justice. Ce ne serait pas justice si votre fille est toujours vivante. Car je vois également un clocher, dont la cloche sonne. Il y a un jardin en dessous, qui semble être en Espagne, dans un village d'Espagne. Tout s'estompe ensuite. Y a-t-il un portrait? Voyez-vous un portrait? Non. Si je pouvais trouver la clé, le fil conducteur, j'arriverais à grouper tous les éléments. Et à résoudre le mystère. Mais ce n'est peut-être pas la peine. Si je suis folle, il n'y a plus de mystère. Madeleine! Ah, Scotty! Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Je ne veux pas mourir. Ah, mais il y a une femme près de moi qui veut que je meure. Ah, Scotty, ne m'abandonnez pas. Je suis là, près de vous. J'ai si peur, Scotty. Gardez-moi. Gardez-moi. Toute la vie. Trop risqué, voleurs, ils nous l'ont volé. Tuez-les, Hobbit, tuez-les tous les deux. Ah! Chut, silence! Il ne faut pas les réveiller, il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent, ils nous soupçonnent. Et que dit mon précieux, mon trésor? Est-ce que Sméagol perdrait patience? Non, non, jamais. Sméagol déteste les vieux orbites. Sméagol veut les voir morts. Et nous les verrons. Sméagol l'a déjà fait. Il peut recommencer. Il est à nous! À nous! Il nous faut le précieux, nous devons le reprendre. Patience, patience, mon trésor.
D'abord, nous devons les mener à elle. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui, les escaliers. Et ensuite, on monte les escaliers et on arrive où? Au tunnel. Et quand ils seront entrés, ils ne pourront plus ressortir. Elle a tout le temps faim. La chenouf, c'est un fléau. Sinon, la chenouf, ça se fume. Bon, ça reste des plantes. Et si on combine ça avec de la tequila, c'est vrai qu'on rigole tout le temps. C'est chouette, enfin, ça reste de la drogue, hein. Quand on sera en classe verte, si vous êtes sage, on pourra peut-être partager cette petite expérience tous ensemble, hein. Mais attention, motus, hein, pas un mot à vos parents. Je vais pas me faire coffrer, moi. Ah! Elle est morte, la maîtresse. Oh, tu bois pas tout, gros tas. Oh là là, regarde la tête qu'il a, il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières! C'est comme aux 3 Suisses, ils le ramènent toujours, je vais quand même pas le piquer, non? Maman, c'est toi? Doucement. Calme-toi. Tu as dormi presque 9 heures. Oh ouais, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955? Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Baines. Eh oui. Mais vous êtes si... Vous êtes si... mince. Dis donc, Pierre du Calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, mais sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Oh, votre Pierrot. Oh, ravi de faire votre connaissance, Pierre. Marty Cardin. Je m'appelle Alice. Je travaillais pour Umbrella Corporation, l'entité commerciale la plus importante du monde. J'étais le chef de la sécurité d'une installation high-tech et secrète surnommée le Hive. C'était un gigantesque laboratoire souterrain où l'on effectuait des recherches expérimentales sur les armes bactériologiques. Mais il y a eu un incident. Un virus s'est échappé et tout le monde est mort. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. Le virus T a réanimé leur corps. Moi, j'ai survécu avec une autre personne, un écologiste du nom de Matt. Quand on est sorti, on a été capturé par des scientifiques d'Umbrella Corporation. Nous avons été séparés. Il est en train de muter. Mettez-le dans le programme Nemesis. Amenez-la dans le centre hospitalier de Raccoon City et convoquez l'équipe. Nous allons réouvrir le Hive. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Nous pensions avoir survécu au pire. Mais nous avions tort. Et il sera pour moi! Pour nous. Oui, c'est ce que je voulais dire.
Gollum! Gollum!